Bienvenue dans cette nouvelle interview. On a eu la chance d'accueillir Grégoire, le cofondateur de WeCare, une solution d'investissement clé en main qui permet d'investir quasiment sans rien faire dans l'immobilier locatif. C'est une société qui a fait plus de 100 projets à date pour ses clients et qui investit particulièrement dans les petites surfaces dans plus de 17 villes en France. On a pu échanger avec lui sur son parcours en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'investisseur immobilier et détailler un peu son service clé en main. On a pu aussi échanger sur les sujets chauds du secteur de l'immobilier, notamment la hausse importante des taux d'intérêt et les durcissements des conditions de financement. Donc je vous laisse découvrir tout ça et je vous retrouve en fin de vidéo. Grégoire, on est super content de te recevoir dans les bureaux d'Imo Compare pour parler de WeCare, donc ta solution d'investissement clé en main que tu as cofondée. Ce que je te propose, c'est que d'abord tu présentes aussi la société et ce que vous proposez à vos clients. Ouais, bah écoute, bien sûr, déjà merci à toi de m'inviter pour cette vidéo. Donc WeCare, une société qu'on a lancée en 2020, il y a près de 4 ans maintenant. On est 3 associés aujourd'hui, 3 associés qui font une solution donc clé en main, c'est-à-dire qu'on accompagne des investisseurs particuliers, du studio jusqu'à l'immeuble, dans 17 villes en France, sur tout le process, sur tous leurs projets d'investissement locatif, donc de la recherche du bien jusqu'au premier locataire. Donc le programme, ça va être, on va aller un peu plus en profondeur, sur l'investissement clé en main et sur votre service. Je rappelle, chez ImmoCompare, Mm. du coup, on compare, plusieurs solutions, notamment, les services clés en main et donc, WeCare fait partie de notre comparatif. Donc on va aller un peu en détail sur votre offre. Ensuite, on essaiera d'avoir ta vision, Mm. sur l'investissement immobilier actuel avec, le contexte qui est potentiellement un petit peu compliqué et puis on parlera, bah, de ta vie Mm. d'entrepreneur et de ta vie d'investisseur immobilier pour aussi avoir, bah, quelques conseils, ton point de vue et ton parcours. Le premier point qu'on va faire aussi et qu'on aime bien faire, c'est un petit vrai-faux. Donc c'est un exercice, qui peut être un peu compliqué où tu dois vraiment juste répondre par vrai ou par faux, sans Ok, justification d'accord, ok. et en essayant de botter en touche, le moins possible. Donc Pas de c'est joker. bah, l'objectif, c'est Ok, de pas en avoir. ok, Donc on après voilà, si vraiment c'est ça, trop difficile, il y a pas de souci, ça mais marche. alors c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier. Oui, vrai, Faire un investissement locatif est plus intéressant que d'acheter sa résidence principale. vrai, La recherche du bien est la partie la plus importante d'un investissement immobilier. vrai. Les formations d'immobilier sur internet sont des arnaques. Vrai, on en parlera. J'ai pas mal de choses à Et dire sur ça. mais ça va être Ouais, intéressant parce qu'on a eu des interviewés qui pensaient différemment, OK, donc ça va être intéressant d'accord. d'avoir ton Ah point de OK, vue. très bien. Mastéos et Beanstalk font du très bon travail dans l'investissement clairement. Vrai, je ne critique pas mes concurrents. Beaucoup d'entreprises du secteur vont couler avec ces conditions de marché. Faux. La crise de l'immobilier est une bonne chose pour le secteur sur le long terme. Vrai? L'immobilier est le meilleur investissement à faire quand on a entre 20 et 30 ans. Vrai. Il est possible de devenir millionnaire en 5 ans avec l'immobilier. Heu, Faux. Le Pareil, on en parlera. LMNP est voué à disparaître. Faux. L'investissement, c'était mieux avant. Faux. L'encadrement des loyers tue l'investissement locatif. Faux. Mais OK, pareil, il y a des c'est une réponse qui est voilà, ça demande un peu précision. Mais ouais, clairement, ouais, mais beh, ça, on pourra ouais. en discuter. C'est Ouais. clairement Ouais. voilà, des Ouais. sujets qui demandent un peu plus Mmh. d'explications, mais après, tu auras le temps, Ouais, ouais, t'inquiète OK, pas, tout le on temps peut de justifier. développer. Si tu veux revenir, on oublie, OK. on reviendra dessus. OK, super. Alors, du coup, on va commencer directement sur l'investissement clé en main. Donc, c'est, le service, Mmh. que vous proposez. La première question que je pourrais te poser et pour, ceux qui nous Mmh. écoutent, c'est, comment tu définirais, toi, l'investissement clé en main pour un débutant? Mmh. Un service clé en main, c'est un service à destination de particuliers qui veulent investir, et qui sont en quête d'un investissement, sécurisé pour être accompagnés sur tout le process, en évitant au maximum, bah, les aléas qui peuvent être, voilà, quand on n'a pas les connaissances, quand on n'est pas sur place. Donc voilà, le service clé en main permet d'avoir accès, à l'investissement, facilement, voilà. OK, d'accord et pour toi, c'est quoi les risques d'investir avec une société, clé en main? Au-delà des risques de l'immobilier classique, est-ce qu'il y a des risques à investir avec vous? Alors, bon, déjà l'investissement, c'est pas, voilà, c'est pas sans risque, hein, c'est Ouais, un investissement, le risque zéro n'existe pas. Non, il peut y avoir des risques qui sont liés, par exemple, à mal conseillé sur la partie financière, ça peut être il peut y avoir des risques sur la partie, location, avec un locataire qui paye pas ou une mauvaise gestion. Donc oui, il y a des risques, oui, il y a des risques. Maintenant, justement, WeCare, ça a tout son sens pour ça, justement pour limiter au maximum les risques. Nous, on est sur place, on connaît nos villes, on sait ce qu'est un bon investissement, donc on est aussi là, bien sûr, pour limiter ces risques, notamment, par exemple, on parlait de la location.
bah, nous, on va tout faire, bah, voilà, pour trouver le bon locataire, Mmh. voilà, rapidement, mais avec, voilà, avec des exigences, importantes sur ça. Voilà. D'accord. Hem, du coup, le service, en fait, il se décompose Mmh. en plusieurs parties, on va dire. Donc, on Oui. va avoir, la partie, par exemple, sourcing, donc comment trouver un bien. Mmh. Après, il va y avoir la partie, gestion de travaux, Mmh. la partie potentiellement gestion locative Mmh. et sur toute cette durée, il y a un service quand même un petit peu de conseil, quand Oui, même. bien sûr. Comment vous faites sur la première partie, donc sur le sourcing, Mmh. pour apporter de la valeur au client? C'est-à-dire, comment vous faites pour trouver des biens qu'il n'aurait pas pu trouver tout seul? Mmh. Non, non, mais tout à fait, en fait, le service clé en main, c'est bon, bien sûr, c'est accompagner les investisseurs, sur leurs projets, mais on a un vrai rôle de conseil. C'est pour ça Ouais, qu'on en parlera des formations. Moi, je suis pas forcément pour les formations, parce que nous, on a un rôle justement en amont, bah, de formation ou de conseil. C'est-à-dire OK. que si des clients, nous, quand ils viennent nous voir, par exemple, moi, je suis à Nantes, plein temps pour WeCare, donc quand j'ai un client qui vient me voir pour Nantes, la question, c'est voilà, de l'accompagner sur, où investir, sur quel type d'invest, voilà, chaque rue va être différente, chaque quartier va être différent en fonction des, voilà, des choix. Est-ce que c'est qu'un choix de rendement? Est-ce que c'est un Ouais, choix équilibré? Donc voilà, donc tout ça, nous, on est là, et c'est d'ailleurs aussi, je pense, la valeur ajoutée de WeCare, c'est que nous, c'est un seul conseiller d'accord. sur tout le process. Ouais, Voilà, c'est pas l'armée mexicaine avec 10 conseillers sur chaque étape. Donc nous, c'est une seule et même personne qui va accompagner, qui va être le point d'entrée, voilà, sur tout le projet. mmh, Donc c'est aussi on a un vrai rôle, c'est ce que je dis souvent, nous, c'est important d'être en confiance, donc avec nos investisseurs, mais que nos investisseurs soient en confiance avec nous. Donc voilà, c'est une seule et même personne, donc qui va être à même vraiment de bien conseiller. OK, d'accord. Ouais, mais est-ce qu'on le rappelle, en fait, il y a Mmh. d'autres sociétés de clés en main où il y a plusieurs interlocuteurs. Ouais, ouais. Vous, il y a une personne par ville, Mmh. qui va donc connaître le secteur et qui va chercher des biens après pour le C client. c'est ça, nous, c'était vraiment très important. Quand on a lancé Wicca il y a 4 ans, on n'a jamais tergiversé sur ça. On veut garder ce modèle. C'est une personne dans chaque ville, voilà, et D'accord. cette personne, voilà, encore une fois, elle accompagne à toutes les étapes, OK. voilà, et c'est important parce que encore une fois, cette confiance, c'est voilà, s'il y a 10 interlocuteurs différents, bah, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que sur, chaque personne, qu'il y a dans les villes, chacun a un petit peu sa stratégie pour trouver Mmh. les biens, son réseau? Ou est-ce que vous essayez de standardiser avec, tous vos mandataires, Mmh. une façon de faire qui est pour vous la meilleure? Mmh. Oui, alors pour WeCare, il y a bien sûr, on essaie de standardiser au maximum les process, d'industrialiser, mais c'est pas toujours, c'est un secteur qui est pas forcément facile Ouais, d'industrialiser. Pareil, si tu as une question peut-être demain, enfin tout à l'heure sur la tech, on pourra en discuter. En tout cas, après nous, nos mandataires, nos experts locaux, donc qui sont des mandataires, voilà, ils ont aussi une souplesse, ils ont leur réseau local, donc nous, on leur fait confiance. Voilà. d'accord. On est exigeant au moment de l'arrivée de nos mandataires sur les profils. OK, Donc aussi, on leur fait confiance. Nous, on a un process type. Après, bien sûr, eux, ils ont leur propre réseau. d'accord. Voilà. Voilà. On sait aussi que les travaux, c'est un vrai vecteur de risque, Mm. dans l'investissement clé en main, mais dans l'investissement immobilier en général. L'intérêt de passer par un investissement clé en main, c'est aussi, de faire des travaux et de créer de la valeur. Mm. Comment vous arrivez à minimiser le risque pour vos clients chez Wicker? Bon, alors, après les travaux, nous, on n'a pas internalisé les travaux, Ouais, hein. Encore une fois, ça, c'est un choix dès le départ. C'est un choix parce que ça nous laisse on est plus libre. mmh, Voilà. Moi, typiquement, voilà, c'est à Nantes. Je travaillais au début avec des artisans, je trouvais qu'ils étaient un petit peu chers. OK, Donc maintenant, j'ai voilà, une super équipe, très pro, voilà, qui sont réactifs, et donc je suis ravi du partenariat qu'on a mis en place ensemble. Donc on a cette souplesse-là pour nos clients aussi, donc et surtout, on ne prend pas de tickets, nous, sur les travaux, hein. Il ouais, y a pas de ça, c'est aussi très important, c'est que WeCare, je n'en ai pas parlé, mais nous, nos honoraires, c'est 6% TTC net vendeur sur le prix du bien. Il n'y a pas de frais cachés, ouais, aucun. Il y a pas de ticket. L'enveloppe travaux, elle peut être gonflée de 30% ou mmh, l'enveloppe ameublement. Après, minimiser les risques, c'est que nous, on fait beaucoup de T2, beaucoup de T1. Après, on fait aussi des immeubles dans certaines villes. Donc, on connaît nos typologies ouais, d'investissement. Donc, quand on va visiter un appartement, on va très vite savoir, voilà, si c'est un sol, une peinture, refaire une cuisine. Donc, on a quand même, voilà, ce risque-là, on le minimise dès le début. d'accord, Et surtout, on est très réactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai un client qui va faire une offre, un appartement, très vite, donc la semaine suivante, on fait venir l'artisan qui va confirmer notre chiffrage ou pas. Voilà. OK. On fixe voilà, un peu un budget maximum, et lui Mmh, après affine ce budget avec, voilà, avec un devis d'un pro, quoi. Donc mmh. c'est pour, encore une fois, pour limiter les. Bah, voilà, on n'a pas de mauvaise surprise avec ce système. Ça anticipe, du coup, un petit peu quand même la question qu'on Mm, qu'on avait posée sur nous, les réserves, qu'on mm, a en tant que comparateur. mm, C'est vrai que nous, on met plus en avant,
l'internalisation des travaux, Oui. parce qu'on considère que c'est plus simple en cas de problème, Mmh. bah, d'avoir un seul interlocuteur et une seule Mmh. société avec qui Mmh. échanger, plutôt que d'échanger avec Mmh. une société qui dit: «Bah, oui, c'est l'artisan qui a déconné, en gros, et pas nous», et le artisan qui dit: «Non, c'est la société qui nous a pas bien, dirigés», et cetera. Qu'est-ce que tu as à Oui, répondre à alors ça potentiellement? oui, oui, bah, après nous, on pense justement qu'on a plus de souplesse en n'internalisant pas les travaux. Ouais, C'est-à-dire que voilà, c'est pas les salariés, ils ont leur propre, voilà, c'est leur propre structure. Donc je trouve ça, moi, au contraire, je trouve que c'est plus souple, pour nous comme pour les clients et si demain il y a un problème, bah, nous on le gère, on reste le point d'entrée pour nos investisseurs. mmh, Donc non, là, en 4 ans, on a, je pense, quasiment jamais eu de soucis avec nos artisans, mais en tout cas, s'il y a un problème, on est là aussi, on est là pour nos clients. Voilà. ouais, On fait OK. le SAV, quoi. Mmh, Voilà. complètement. Puis c'est vrai qu'il y a aussi cette partie sur le clé en main où c'est vrai que, bah, il y a des business models, comme Mastéos par exemple, Mmh. qui vont marger eux sur les Oui. travaux et qui font parce qu'ils ont Mmh. internalisé et qui font pas rentrer en concurrence différents artisans et donc potentiellement baisser les prix de devis. Mmh. Donc ça peut aussi, Voilà, nous, c'est vraiment nous, on pense que c'est une force, bah, pour les questions de prix pour nos clients, c'est important. On est investisseur, si c'est un devis, il est à 40 000 € sur un T2, enfin moi j'ai jamais fait ça quoi, c'est pas possible. ouais, Donc voilà, nous on veut rester dans ce système pour permettre d'avoir des devis, raisonnables et puis voilà et encore une fois, je pense qu'on a de la souplesse, pour la OK, gestion de nos artisans et tu vois, je te donne un exemple où moi je trouvais qu'ils étaient un petit peu chers, c'est pas les salariés donc on peut facilement aller voir, voilà d'autres professionnels. OK. Est-ce que vous faites aussi la gestion locative des biens? Oui, tout à fait. Ça, c'est un service qu'on a ouvert il y a 2 ans maintenant, qui D'accord, était à la demande de beaucoup d'investisseurs. Parce qu'encore une fois, quand on a une relation de confiance, pendant ouais, 5 6 mois, c'était assez naturel d'ouvrir la gestion. Ça nous permet aussi de garder, voilà, de garder le contact avec nos clients. mmh. Donc oui, on a un service de gestion. Est-ce que c'est complexe à mettre en place? C'est quand même un autre métier? Vous avez bâti une équipe uniquement pour Mmh. ça? Comment vous gérez tous les Oui, imprévus qu'il peut y donc avoir? aujourd'hui, on a une directrice de la gestion, donc D'accord, qui pilote tout ça. Dans nos villes, on fait de la gestion locative. On est un OK, peu couteau suisse, hein, on est une petite équipe. d'accord. Par C'est exemple, une toi, tu fais la gestion Ouais, locative des biens sur exactement. Nantes? Bah, OK, avec Magella, qui est la directrice de gestion, d'accord, c'est-à-dire qu'on est couteau suisse, on a une équipe à taille humaine. Donc voilà, donc je reste moi en tant qu'associé, je fais aussi aussi de la gestion locative. OK, Donc on a ce suivi, permanent sur les biens. d'accord. Par Voilà. exemple, toi, sur, Nantes, il y a combien de biens en gestion, sur ce secteur? Écoute, à Nantes, j'en ai avoir une quarantaine. OK. Ouais, Ah oui, donc c'est voilà. quand même un Bon après, oui, oui, alors c'est du boulot, donc voilà, c'est du boulot. Maintenant, on a des appartements, on a fait des travaux, ils sont en bon état, on met toujours des locataires, qui sont sérieux, OK, donc on limite les risques. Maintenant, il peut toujours y avoir, une chaudière, un ouais, radiateur qui marche pas, donc voilà et justement, le fait d'avoir internalisé, d'être une petite équipe, on a aussi une souplesse, encore une fois, comme pour les travaux. C'est-à-dire que nous, on voulait surtout pas dupliquer les modèles des gros syndics, d'accord. des très grosses agences qui ont énormément de lots, c'est très voilà, où c'est très impersonnel, que ce soit pour les locataires comme pour les propriétaires bailleurs, où on n'a jamais de réponse, ils Mmh. sont pas réactifs. Donc voilà, nous on essaye, bah, encore une fois, d'être, voilà, d'être réactif, d'être là pour nos locataires comme pour nos bailleurs. De pas perdre de temps, voilà. On parlait aussi, des travaux qui peuvent être un vecteur de risque, Mmh. mais ça peut être aussi, un vecteur, d'amélioration du Mmh. bien, mais aussi d'un point de vue, énergétique. Mmh. Comment vous, chez Wicker, vous intégrez, la durabilité et l'écologie, en fait, dans ce que vous faites au quotidien? Mmh. Oui, oui, bah, c'est un point important, surtout aujourd'hui avec, les diagnostics de performance Ouais. énergétique, les DPE. C'est vrai en 2020, quand on a lancé Woodcare, c'était des choses, il y avait des DPE qui étaient vierges en général, ce sont Ah des choses oui. qu'on regardait beaucoup Mmh. moins. Là, depuis 2021, c'est vrai que ça a complètement changé. Donc, c'est des choses qu'on prend bien sûr en compte, déjà au moment des visites, au moment des Ouais. biens qu'on sélectionne. Alors, il y a des clients qui veulent des DPE minimum. Mmh. On sait, il y en a, bon, après, ouais, ça dépend aussi des choix de nos investisseurs, de ce qu'ils veulent faire. Donc, ils veulent absolument aller vers des appartements très mal notés pour avoir de la D'accord. négo, puis Ouais. après les remonter. Voilà, donc ça, c'est des choses, bien sûr, qu'on prend en compte en amont. Et quand on visite, voilà, on va tout de suite voir. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut un petit peu creuser, c'est-à-dire qu'on peut faire des DPE projetés Ouais. sur des appartements qui sont très mal notés. En disant, bah voilà, si on change, là, si on fait une isolation sur un mur à l'intérieur, si on change l'ensemble des chauffages, il y a des choses voilà, qu'on peut optimiser D'accord. pour faire grimper les notes. Donc, oui, nous, enfin, WeCare et aussi voilà, les autres acteurs du marché, en tout cas, pour ceux qui travaillent bien, on a aussi un rôle de rénovation à notre niveau du Ouais. parc locatif, clairement. Complètement. Donc, aujourd'hui, un investisseur en LMNP, il a un vrai rôle de réno du parc, OK. de rénovation du parc locatif. Donc ça, voilà, faut pas l'oublier, c'est vraiment un point important. En plus, dans le dispositif fiscal, c'est des choses qu'on peut amortir, donc qui permettent en plus d'avoir un intérêt fiscal Mmh. pour les investisseurs. Donc voilà, donc voilà, en tout cas, sur chaque bien, en général, on les rénove, Ouais. que ce soit, voilà, que ce soit des biens qui soient pas
avec une bonne note énergétique et que les locataires, bah, soient contents dans leur appartement. Et en tout cas, ça, on le voit côté propriétaire, enfin côté investisseur et aussi côté locataire. D'accord. Ça, c'est un Ouais. vrai, moi, je trouve, dans les mises en location qu'on fait, c'est une vraie demande, une vraie remarque qu'on a des locataires. Quelle est la note énergétique? Alors que c'est des choses qu'on ne voyait pas, moi, en tout cas en 2020, c'est des choses que je voyais beaucoup moins. OK. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu sens un vrai mouvement, des clients qui veulent, enfin de tes clients, Mhm. qui souhaitent, bah, voilà, avoir un impact écologique aussi dans leur investissement? Ou est-ce que c'est plus, voilà, une opportunité d'investissement, qui fait de passer un DPE et on s'arrête à la lettre D? Ou tu en as qui veulent absolument, par exemple, aller sur du Mhm. B ou du A pour, dire: «Bah, je Mhm. participe à l'écologie»? Alors, il y en a. Là, D'accord. récemment, tu vois, on a un client, en effet, que c'était un point important pour lui. OK. Maintenant, après, c'est toujours pareil, il n'y a pas de règle absolue Ouais. sur ça. On va avoir des clients qui vont. En tout cas, ils ont toujours ça en tête, ça c'est sûr. OK. Le DPE, c'est vraiment un point important, bah, pour aussi des risques Mmh. demain sur l'interdiction du locatif ou de la vente. Donc, ça, c'est bien sûr que ça, c'est quelque chose qui est important. Il y en a d'autres qui vont vraiment avoir un intérêt écologique OK. là-dedans. Et on a beaucoup, la plupart de nos clients ne veulent pas de passoire thermique, aussi dans un souci, bah, Ouais. si d'écologie et que le locataire est pas de marchand de sommeil, quoi. Complètement, ouais. Voilà. Tu dis du coup, il y a beaucoup de enfin tous les clients ont en tête le DPE. Mmh, Quel niveau ont, tes clients, mmh, qui viennent, te voir pour investir dans le clé en main? Est-ce que tu en as qui ont, bah, qui ont une bonne expérience déjà dans l'investissement en immobilier? mmh. Ou est-ce qu'il y a vraiment, des débutants complets qui connaissent, rien du tout? Oui, alors, non, c'est une bonne question. En effet, nous, sur la typologie de nos clients, on va avoir en effet des primo-investisseurs. D'accord. Donc là, en effet, le clé en main a tout son intérêt parce que voilà, ça les sécurise, ça les rassure. C'est vrai que dans l'investissement, il y a beaucoup de connaissances à Ouais. maîtriser, une connaissance bien sûr locale, financière, qu'est-ce qu'un bon investissement, où investir, etc. Donc oui, on a des primo-investisseurs, mais on a aussi des investisseurs qui sont plus chevronnés, qui vont, voilà, qui n'ont pas le temps, qui ont déjà fait Ouais. un ou deux investissements, voilà, OK, c'est ouais. un service qui se développe, donc voilà, ça leur correspond, et donc ils viennent nous voir. OK. Voilà. Moi, par exemple, à Nantes, je vais aussi avoir des Nantais, par exemple. Ouais. Encore une fois, quand WeCare a été lancé, on s'était dit, on aurait peut-être, parce que nous, WeCare, que je précise bien, on n'a pas de siège Mmh. parisien, chaque associé dans une ville. Mmh. Roch est à Tours, Thomas est à Rennes, et moi, je suis à Nantes. Et après, on a toutes nos autres villes avec un mandataire par ville. On passe maintenant à la partie où on émet nos réserves, sur, Mmh. WeCare, Ouais. qu'on a pu mettre dans l'article Mmh. détaillé, Mmh mh. qu'on a fait, qui est disponible sur, le site d'ailleurs si les gens veulent lire après, Mmh. avoir une synthèse de Un tout très bon ça. article. L'un des points que nous on a, c'est Mmh. le modèle que vous avez choisi, Oui. de mandataire, Oui. qui permet à la fois donc l'avantage, c'est d'être Mmh. présent dans beaucoup de villes et de Mmh. se développer sur des villes assez rapidement. Mmh. Est-ce que par contre, puisque ce sont des mandataires qui sont indépendants, est-ce que vous avez pas peur que, bah, il y en a qui soient moins attachés à la qualité et à la marque WeCare, Mmh. bah, que forcément vous qui êtes à Nantes, Rennes? Est-ce que pour vous c'est pas un sujet? Alors non, faut bien différencier les réseaux de mandataires immobiliers, Ouais, d'agences immobilières. Par exemple, IAD, leur tagline, leur slogan, et que vous ayez de l'expérience ou pas dans l'immobilier, venez chez IAD. d'accord. Voilà, donc nous, c'est pas du tout notre principe. Mmh, Nous, on demande de l'expérience dans l'immobilier, d'accord. heu, et on veut des profils, alors le mandataire, c'est un statut un peu hybride, hein, entre Mmh, salarié et indépendant. Donc ils sont pas salariés de WeCare, mais c'est un peu, voilà, ils utilisent la marque WeCare dans les villes. Mais ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. ouais, Voilà, donc nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous nos mandataires, ils ont des super profils. OK, Solides, c'est pas des juniors, voilà, en général, ils ont tous fait un investissement immobilier, ils ont des connaissances. Par exemple, Paul Miquel qui est à Brest, c'est un ancien banquier, d'accord. qui a fait plusieurs investissements, dont des immeubles. Voilà, il a une parfaite connaissance de sa ville, du secteur. Donc voilà, franchement, on a que des super profils. Donc, nous, non, c'est pas une limite. Vous avez un processus de sélection du coup, très poussé avec ces mandataires-là. Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils peuvent travailler avec d'autres sociétés? Ou ils sont Alors exclusifs à WeCare? alors non, alors ils peuvent pas travailler avec un concurrent. D'accord. En revanche, oui, s'ils veulent être mandataires, dans une agence immobilière, ils peuvent l'être. Voilà, OK. voilà. Il D'accord. faut juste, voilà, que ce soit pas en concurrence avec notre activité. OK. Voilà. D'accord. Très clair. Mais c'est assez d'ailleurs, on a des mandataires qui ne font que ça, que WeCare. On en a d'autres, en effet, qui font aussi autre chose. On a un peu regardé aussi, bah, les rentabilités sur WeCare. En Oui. général, sur les projets que vous avez faits, vous avez des rentabilités entre 4 à 6 Mmh, on va dire dans ces mmh, eaux-là, parfois un petit peu plus. Est-ce qu'avec aujourd'hui des taux d'intérêt qui frôlent les 5 mmh, vous allez adapter votre stratégie? Parce que mmh, forcément, bah, investir dans un bien à 5 de rentabilité avec des taux d'intérêt à 5 mmh, c'est pas forcément super intéressant. mmh, Comment vous allez faire pour garder un intérêt dans ces investissements-là? mmh. Alors après, oui, tu as une réalité aujourd'hui, Ouais, c'est que les taux montent, même si c'est moins, la hausse est moins rapide que ça n'était. Les taux montent et les prix baissent, mais ils baissent pas suffisamment ouais,
pour compenser la hausse des taux. Donc ça, c'est une réalité. Après, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue sur les investissements dans les villes. Enfin, surtout aujourd'hui, la négociation, elle revient côté acquéreur. Voilà, D'accord. c'est plus facile. Ouais. C'est sûr que, et surtout avec des bons profils. Nous, aujourd'hui, notre investisseur type, c'est CSP+, euh, voilà, qui a un bon revenu, des bons revenus, D'accord. avec potentiellement aussi de l'apport. Donc là, on est dans une position de négociation qui est plus importante. Parce que, bah, voilà, automatiquement plus d'apport. Donc, pour des vendeurs aussi, donc de plus en plus conscience bah, des difficultés aussi du marché immobilier. Donc, ils vont être plus à même de négocier. Voilà. Donc, nous, on gère aussi enfin, cette crise. Après, la crise, elle n'est pas pour tous les secteurs, mais par ça, voilà, par nos clients qui ont de l'apport, donc on peut plus négocier les biens. Donc, c'est la D'accord. première chose. Et puis, deuxièmement, nous, on est dans 17 villes. Donc, on a différentes typologies de villes. On D'accord. va avoir des villes, bah, là, purement patrimoniales, donc par exemple Paris, Lyon, Bordeaux. Il y aura toujours de toute façon des investisseurs qui veulent investir à Paris ou à Bordeaux ou à Hmm. Lyon voilà, pour plein de raisons, parce que aussi, voilà, c'est des investissements qui sont sécures. Après, on va avoir des villes plus intermédiaires. Donc intermédiaire, c'est bah, voilà, entre le rendement et le patrimonial. Par exemple, ça va être Nantes, ça va être Rennes, Tours, par exemple. Et puis on a des villes plus de rendement, donc comme Brest, Dijon, Reims, etc. Donc on arrive, voilà, nous, à proposer différentes typologies de villes Ok. pour des clients qui ont des bons profils. Donc voilà, et bout à bout, on peut compenser, Et puis il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que certes, les taux sont hauts, mais il faut toujours, quand on est investisseur, en tout cas c'est ce qu'on dit à nos clients, il faut être dans une perspective de long terme. Hmm. Les taux aujourd'hui sont hauts, mais peut-être que demain, peut-être que dans 6 mois, ils le seront encore plus, donc il ne faut pas forcément perdre trop de temps. Et puis les taux, ça se renégocie. Voilà, avec une baisse des prix qui est enclenchée, avec des taux qui restent encore, oui, c'est sûr, on n'est plus à 0,8, mais qui restent des taux encore raisonnables. Voilà, on peut arriver à des projets très intéressants. Moi, là, en tout cas, nos derniers projets, on fait des. Voilà, D'accord. c'est bien. Bah, justement, c'est une bonne Mm. transition pour la Mm. prochaine partie, Mm. donc qui est ta vision sur le secteur. Mm. Pour toi, c'est quoi en ce moment les grands défis pour à la fois un investisseur immobilier et pour ta société Wicker Mm. et comment vous y faites face? Alors, bah, le défi du marché, on l'a un petit peu évoqué, Ouais. enfin, pardon, là, c'est le défi de la remontée des taux. Mm. On va avoir le défi, bien sûr, énergétique. Ouais. Donc, on a aussi évoqué le sujet. Dans un marché qui se complexifie, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, Wicker, nous, on a encore plus un intérêt, encore plus une Ouais. vraie plus-value à apporter qu'il y a 4 ans. Parce que voilà, ça se complexifie, qu'est-ce qu'on peut négocier, Mm. comment, etc. La question du financement. Donc voilà, moi aujourd'hui, ma vision du marché est celle-ci. Et maintenant, encore une fois, il n'y a pas un marché dans l'immobilier, il y en a Ouais. plusieurs. Il y a la maison, l'investissement. En investissement, le T3 est différent du T1 ou du T2. Voilà, chaque projet va être différent. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis moi à mes clients, c'est à quel timing, qu'est-ce qu'un bon investissement. Bah, ça dépend des Ouais. opportunités. Voilà, il peut y avoir un super petit T2, voilà, ou alors un T1 qui est top, ou un studio parce qu'on va voilà, avec la réno, on arrive à avoir un marché qui est intéressant. Donc il y a toujours des opportunités à faire. En tout cas, on est plutôt optimiste. Ok. Mm. Est-ce que pour vous aussi, il y a un sujet pour des clients qui viennent, qui sont super intéressés à l'idée d'investir avec Mm. Wicker, mais qui au final n'arrivent pas à avoir un financement parce qu'on sait que les conditions sont un peu durcies, qui ont peut-être pas assez d'apport. Est-ce que ça devient un vrai sujet pour vous? Non, écoute, nous, le financement, ça n'a jamais tellement été un sujet. Parce D'accord. que je pense qu'on a une chance, c'est d'avoir encore une fois, des investisseurs avec des bons profils. Ok. On fait peut-être moins de volume que certains concurrents, mais on a voilà, des profils vraiment de qualité. D'accord. Donc on a des sujets de financement quand même qui sont plus, bah voilà, faut plus travailler le financement. En tout cas, on est plus vigilant sur le financement, ça c'est sûr. C'est vraiment un point important. Ok. Mais franchement, là en 4 ans, on a eu très peu de dossiers qui se Ok. cassaient la figure pour du financement. Vous accompagnez aussi un petit peu sur le financement, vous conseillez, enfin vous Oui, oui, tout à orientez. fait. Nous, encore une fois, voilà, c'est vraiment du clé en main. On est présent à chaque étape. On a D'accord. des partenaires. Ouais. On n'a pas internalisé le financement, mais voilà, dans chaque ville, on travaille beaucoup notamment avec Artemis Courtage, Ok. qui sont très bien, très pro. Donc dans chaque ville, on est en capacité de proposer un courtier. On n'impose rien. Nous, on veut aussi laisser de la souplesse. D'accord. Je pense que c'est aussi la force de notre modèle, c'est que voilà, on n'impose pas un notaire, on n'impose pas un courtier. Voilà, on laisse aussi de la souplesse. Si nos clients nous souhaitent qu'on les conseille sur un notaire, sur un courtier, bien entendu,
on le fait avec, voilà, avec plaisir. Je me demandais aussi à quel point vous pouvez aider un client dans son projet. Alors, on sait qu'il y a des clients qui peuvent arriver potentiellement avec des situations plus complexes, pas forcément un CDI, mais voilà, un indépendant qui a un salaire convenable, peut-être un apport qui n'est pas énorme. À quel niveau, on va dire, vous présélectionnez un client, vous dites bah non, on va pas pouvoir travailler ensemble, ou bah oui, on va essayer de faire quelque chose, en termes peut-être d'apport et de situation personnelle. En fait, on le voit assez vite. En fait, quand un client nous contacte, donc on fait un premier call, et dès ce premier call, on va comprendre sa situation. D'accord. Voilà. On va tout de suite voir, bah voilà, quel est votre apport, quelle est la situation professionnelle, etc. Voilà. Et puis après, il y a le courtier qui rentre en jeu. S'il y a des doutes sur le financement, bah, on conseille, voilà, Ok. on l'oriente vers un courtier. Et puis après, bah, si le courtier. Donc on préfère le faire en amont plutôt D'accord. qu'avoir une mauvaise surprise. Ok. Au moment de la signature après le compromis, on se rend compte 3 semaines après le compromis et la signature de l'avant-contrat que ça se casse la figure et qu'il n'y aura pas de financement. Ouais. Donc on a perdu du temps, lui a perdu du temps, ça donne une mauvaise réputation à Wicker avec nos partenaires sur D'accord. place. Donc oui, en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait très en amont. Ça. Ok. C'est quoi ta vision sur l'investissement clé en main et sur son évolution en termes de service? Quoi ça va tendre pour toi? Voilà, aujourd'hui, le clé en main, c'est un secteur qui est assez récent, Ouais. donc quoi, 4-5 ans. Quand on s'est lancé en 2020, on n'était pas beaucoup, il y avait quelques anciens, mais c'était quand même, ils n'étaient pas très nombreux. Donc c'est en train de se structurer. D'accord. Voilà, il y a des plus gros, il y a des tout petits dans une ville qui font qu'une ville, et puis il y a des intermédiaires. Voilà, maintenant, comment va être le marché? Est-ce qu'il y en a qui tiendront pas sur la durée, les plus petits? Ça, c'est une possibilité. Voilà, en tout cas, il y a un vrai besoin. Il y a vraiment une demande sur ce clé en main. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, sur le secteur en lui-même, peut-être qu'on en discutera sur le côté tech, industrialiser le process, c'est pas si simple dans l'immobilier. On a annoncé pendant 20 ans la disparition des agents immobiliers. Les agents immobiliers, ils sont là, on a besoin d'eux. Moi, je bosse à 99% avec des agents immobiliers. Donc voilà, donc, dans l'immobilier, il y a un côté très intuitif personnel, on a besoin d'un contact local, on a besoin la confiance, elle est fondamentale. Donc voilà, donc encore une fois, voilà, j'ai peut-être une limite sur la possibilité de disrupter complètement le marché, d'industrialiser un maximum. Il y a quand même une réalité locale Moi, j'ai toujours eu la notion de territoire. Le territoire est très important. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on n'a pas voulu être à Paris. On est parti de Paris pour retrouver nos régions d'origine. Et on voulait vraiment avoir cet ancrage local qui est fondamental dans le mot. Et on le voit, franchement, depuis 4 ans, ma position n'a pas changé sur ça. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que pour toi, le secteur, donc tu as dit 5 ans, mais c'est vrai qu'il y a quelques acteurs comme par exemple investissementlocatif.com qui sont là depuis quasiment 10 ans. En effet, c'est un des premiers, je pense. Est-ce que pour toi, il y a eu des dérives de ce secteur? On sait que bah, voilà, vous touchez une commission à la vente d'un bien, quand un de vos clients achète un bien. Est-ce que pour toi, il y a eu des dérives et des sociétés qui étaient poussées à vendre un bien en le survendant, en le présentant une rentabilité qui est peut-être trop élevée, alors qu'en réalité, c'était pas le cas? Est-ce que pour toi, il y a eu ce genre de dérive sur le secteur? Oui, bah, complètement. Après, tu as plein de boîtes qui travaillent bien, c'est clair, investissement locatif, Beanstalk, enfin, pour pas de mes concurrents, c'est pas de problème, ils travaillent très bien. Il est certain qu'il y a des sociétés qui sont tombées. Moi, même des sociétés locales, j'en connaissais une à Nantes, ils faisaient n'importe quoi. Voilà, ils travaillaient très mal, très mauvaise réputation. De toute façon, il suffit de voir, il faut aller voir les avis Google, en fait. Franchement, aujourd'hui, c'est aussi ça donne une bonne image de la société, je pense. Donc voilà, oui, bien sûr, il y a eu des abus. Il y a eu des abus, il y en a qui travaillaient mal, mais depuis, je pense qu'ils sont plus là. Certains sont plus là. Toi, il y a une sélection naturelle qui se fait. Exactement. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on fait, nous, c'est quand même, la réputation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour les clients, mais aussi dans nos villes. Encore une fois, le territoire, c'est très important. Si on travaille mal, du coup, les agents IMO, ils nous envoient plus de biens en off, on travaille plus ensemble. Nos artisans voudraient plus, attends, vous êtes gentils, ça se passe mal, vous nous payez, enfin, vos clients, ils payent très, c'est global. C'est global, donc une société qui travaille mal, oui, c'est avoué à moyen terme à disparaître. Voilà. Oui, donc la sélection, en effet, c'est une sélection naturelle. En tant que client, c'est toujours intéressant d'aller sur une société qui a un petit peu de track record, ça permet de limiter les risques de tomber sur une société qui fait mal son Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les avis, tout le monde, quel que soit le secteur, on va tous voir un petit peu, donc je pense que
Enfin, nous, on a pas mal de clients qui nous disent, bah aussi, voilà, je vous contacte parce que j'ai vu que vous aviez voilà, que des très bons avis. Ok. Et ce qui est vrai, et ça, on veut garder voilà, un service qui est vraiment Mm. de qualité, quoi. Ça fait la différence. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Est-ce que pour toi, malgré le contexte donc, qu'on a Mm. pu expliquer, avec des prix qui restent stables, qui baissent un petit Mhm. peu, l'augmentation des taux d'intérêt, le durcissement des conditions de financement, est-ce que pour toi, ça reste quand même intéressant d'investir? Est-ce qu'il y a toujours des belles opportunités à faire? Mm. Ça reste très intéressant d'investir dans l'immobilier locatif selon toi? Oui, complètement. Alors, je vais essayer d'être objectif, mais Ouais. non, mais bien sûr, c'est toujours hyper intéressant. Enfin, dans toutes les crises, il y a toujours des opportunités. Encore plus, peut-être dans les crises. Ouais. Donc, oui, bien sûr, comme je disais un peu tout à l'heure, là, non, la force revient au le pouvoir de négo est beaucoup plus côté acquéreur. Ouais. Donc, on arrive bien sûr à faire baisser les invests, à faire baisser les biens. Voilà, puis investir en la pierre, ça reste, c'est peut-être une banalité de dire ça, mais c'est une réalité, c'est une valeur refuge. Nous, on est là pour accompagner, pour investir sereinement. Voilà, puis il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'investissement locatif, c'est le seul produit qui peut être comment dire, financé Ouais. par un emprunt bancaire. Cet emprunt, il va être remboursé par les loyers. À terme, si on garde l'invest jusqu'au bout, bah, ça fera des revenus supplémentaires. Et si demain on a besoin de cash pour par exemple, acheter sa résidence principale, euh, finalement bah, voilà, ça apporte aussi un apport. Le capital immobilier permet Ouais. aussi un apport. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Donc oui, oui, la crise. En fait, la crise et l'impact, la crise immobilière dont on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup d'articles, ça touche beaucoup de promoteurs, ça Ouais. touche des agents immobiliers, des notaires, etc. Maintenant, l'investissement immo, il y aura toujours des investisseurs. Beaucoup de personnes ont thésaurisé là, ces dernières années. Donc il y a du cash, il y a de l'argent qui dort. Et cet argent, nous, on le voit là, c'est vrai, on le voit, hein, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent nous voir parce que bah, ils ont du cash à investir. Les conditions sont plutôt bonnes, donc il faut, Ok. voilà, faut y aller. Vous qui êtes présent dans plus de 17 villes, du coup, Oui, maintenant, 17. est-ce que toi, tu vois des zones géographiques vraiment intéressantes pour investir, des secteurs qui se démarquent plus que d'autres? Alors, on n'a pas de ville magique, hein. D'accord. Voilà, maintenant, bon, nous, les villes qu'on ouvre, c'est pas sorti d'un chapeau, c'est Ouais. vraiment aussi bon, à l'opportunité, en fonction, encore une fois, comme comme je disais tout à l'heure, sur les profils d'experts de mandataires, mais c'est aussi, pardon, bien sûr, la ville. Donc, on essaye d'avoir, voilà, encore une fois, d'avoir le côté rendement, intermédiaire et patrimonial. D'accord. Donc, il n'y a pas de. Voilà, en fait, ça dépend de Oui, ce que veulent nos clients. Si on a des clients qui veulent que du rendement pur, bon, on va les envoyer, bah, on va plutôt leur conseiller des villes comme Saint-Brieuc, enfin, voilà. Voilà, si c'est plutôt une ville bah, qui est très dynamique, par exemple pas loin de Paris, Ouais. avec une activité économique importante, bah, ça peut être bah, Nantes, ça peut être Rennes, ça peut être. Voilà, et puis voilà, puis après le côté patrimonial. Donc après, il y a juste un point sur le côté justement rendement, voilà, quelle est la meilleure ville. Nous, on ne transige pas sur l'emplacement. C'est un point D'accord. important. On va pas, si un client il veut du rendement, on ne va pas lui dire pas de problème, on va vous envoyer dans un quartier Ouais. tout pourri aujourd'hui, mais faites-nous confiance, dans 10 ans, ça sera canon. Ouais. Donc non, non, l'emplacement est fondamental. Donc, voilà, le rendement aussi, c'est un point important, mais il n'y a pas que ça. Faut être vigilant quand même. D'accord. Sur les rendements et sur la recherche de géographie, Mm. on voit plein de logiciels qui commencent à se développer pour peut-être utiliser l'IA, scraper voilà, des annonces, Ouais. analyser les données. Voilà. Donc en fait, il y a toute la technologie qui arrive un petit peu dans Oui. l'investissement immobilier. Oui. De quel œil tu vois cette arrivée et comment tu penses que ça a transformé le secteur? Alors oui, oui, alors c'est ça que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que oui, la technologie, c'est très important Ouais. aujourd'hui, voilà, c'est sûr, hein, dans tout le process qu'on met en place, ça a tout à fait sa place, ça c'est clair. Maintenant, encore une fois, disrupter complètement le marché IMO, c'est pas si simple. Et encore une fois, l'IMO, il y a un côté voilà, très territoire. Voilà, on peut pas le mettre de côté, ça. On peut dire ce qu'on veut, mais même les néo-agences, ils ont besoin de conseillers sur place. Voilà, il n'y a pas le choix. Nous, aujourd'hui, notre force, c'est la force d'être dans les territoires, de connaître notre réseau local. Ils nous font confiance. Donc, et d'ailleurs, moi, je le vois hein, avec des clients. Bah,
sur le côté, voilà, ça les sécurise aussi, de se Mmh. dire, bah, voilà, ils connaissent leur marché local, leurs marchés locaux, pardon, mais ils connaissent leur, voilà, leur, bah, voilà, ils ont des bons contacts, donc ça, c'est très important. Donc oui, D'accord, la technologie, oui, mais dans l'IMO, ça ne peut pas complètement remplacer d'accord. voilà, une personne physique, ça c'est clair. Mmh. Voilà, ça c'est clair. Mais sur quel point, toi, Et par exemple, l'intelligence artificielle ou la technologie peut vous aider dans votre métier, par exemple pour analyser un secteur ou pour d'autres choses? après, nous, il y a toute la partie dématérialisation du process. D'accord. Voilà, en effet, les signatures électroniques, etc. Euh, Maintenant, nous, enfin, après, faut voir, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc voilà, par exemple, Mastéos, ils ont fait une app qui a l'air de bien fonctionner. D'accord. Euh, mais moi, je pense quand même il faut aussi la réactivité, c'est fondamental. Ça reste quand même un marché tendu, l'immobilier, même malgré voilà, une crise où on a un peu plus de temps, mais ça reste tendu sur certains biens. Donc il faut aller vite. Donc, malgré tout, la connaissance locale, j'y reviens toujours, moi je la trouve presque plus importante Ouais. que de l'IA ou voilà, D'accord. que scraper des informations sur le bon coin pour aller plus vite. Par exemple, scraper le bon coin pour avoir tout de suite avoir l'information du bien qui arrive, Mmh. etc. Bon, enfin, la réalité, c'est quand on a un bon réseau local, quand les agences elles nous font confiance, par exemple, des agences qui ont un peu pignon sur rue Mmh. dans la ville, qui ont beaucoup de biens en gestion, qui sont syndics. Bah, eux, ils ont un volume de biens tout le temps qui arrive. Ils disent, bah tiens, par exemple, Grégoire, là j'ai un appartement, un T2 qui va sortir. J'ai eu le cas, tu vois, la semaine dernière. Là, j'ai un appartement qui va être mis là, qui vient de d'être Ouais. mis, ou qui va être mis en ligne demain. Il faut que tu sois le premier à le visiter. Et bim, j'étais le premier. Et on a eu. D'accord. Enfin, moi, j'ai une cliente qui a fait une offre dans la foulée. Mmh. Ça peut pas remplacer voilà, l'IA, elle pourra pas, enfin je pense, après je suis pas voilà, prophète, mais malgré tout, cette réactivité-là, on l'a aussi quand on a un vrai réseau local, quoi. Voilà. D'accord. Et je pense qu'encore une fois, ça rassure nos investisseurs. On va revenir aussi sur le vrai faux. Mm. Pour toi, tu as eu un avis assez tranché sur les formations immobilières. Oui. Pourquoi, selon toi, c'est pas une bonne idée d'investir des milliers d'euros sur ce type de formation? Alors, sur les formations, je vais nuancer un peu, bah, c'est vrai, faux, c'est normal, Oui. je pouvais pas trop nuancer. Je vais quand même le nuancer, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des concurrents, par exemple comme Bevoie, qui font des formations. Mmh. Donc ça, j'ai pas d'avis particulier. Je pense que elles sont sûrement très sérieuses, donc pas de sujet sur ça, pardon. Maintenant, moi, je critique beaucoup les formations sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui font des vidéos sur YouTube en disant comment devenir millionnaire. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses et qui, voilà, et qui donnent déjà une mauvaise image du secteur, pardon, et qui donnent des mauvaises idées surtout, des mauvais conseils. Donc attention, il faut être très prudent sur ça. Moi, j'ai pas, il m'est arrivé, moi, des investisseurs qui avaient dépensé 3 000 € sur une formation, ils nous appellent. Alors, la formation, ce que je leur ai dit, bah, ce que vous me dites, vous auriez mieux fait déjà de me contacter en premier, Ouais. et je vous aurais fait économiser 3 000 €, quoi. Voilà, donc faut être prudent sur ces formations parce qu'en général, je suis pas sûr qu'on apprend sûrement des choses, mais ça va pas. Si en tout cas, si on passe par une structure comme WeCare, ça sert à rien de faire une formation. Oui. Parce que là, nous, on est là pour bien conseiller. On a des partenaires de confiance. Il n'y a pas besoin de formation, clairement. Euh, sur les influenceurs, je suis aussi très sceptique. Moi, je voulais te donner un exemple là, aujourd'hui, euh, sur un exemple très concret, sur un tweet, enfin, pardon, un post LinkedIn D'accord. qui a été fait par un influenceur qui est très suivi sur le LMNP, donc le locatif D'accord. meublé non professionnel, en disant mon Dieu, tout va s'arrêter, etc. Moi, dans mon ancienne vie professionnelle, je m'occupais de la loi de finances, j'étais conseiller législatif, donc je connais bien l'Assemblée, je connais bien le process législatif à l'Assemblée nationale. Donc je vois ce poste, alors déjà ça commence mal, il dit un décret a été adopté. Il faut savoir, c'est un peu compliqué, le process de la loi de finances est compliqué, et le décret, c'est pas possible, parce qu'un décret c'est réglementaire, c'est pris Ok. par le gouvernement, c'est pas du tout législatif. Donc déjà ça commençait mal. Donc il disait un peu n'importe quoi. Non, mon Dieu, attention, attention, warning, remise en cause, machin. Bon, alors, il y avait pas tout à fait, c'était pas tout à fait faux ce qu'il disait, hein, ça partait d'une information qui était bonne, mais ça a fait peur, je veux dire, Ouais. ça a été commenté en disant oui, mon Dieu, c'est la catastrophe, ça va être rétroactif et tout. Bon,
Pas du tout, il s'avère que c'était un amendement qui avait été adopté en commission. Enfin bref, il y a tout un système qui fait qu'un amendement adopté ne veut pas dire forcément que la fin C'était du sur le calcul de processus. la plus-value? Donc c'était, ah oui, pardon, exactement. Voilà, bah, tout à fait, c'était sur la calcul de la plus-value Oui, pour réintégrer les amortissements il y a dans eu le calcul beaucoup de de la postes plus-value. là-dessus, Voilà, ouais. beaucoup de postes. Et beaucoup de gens qui connaissaient mal le processus législatif. Donc il faut être très prudent sur ça. Euh, voilà, donc même moi j'ai été étonné ouais, il y a une très grande méconnaissance, et ce que je peux comprendre, hein, c'est pas forcément évident sur ce système, donc ça fait peur, ça génère, c'est anxiogène, voilà. Bon, il s'avère qu'il y a eu un 49.3, que cet amendement n'a pas été repris par le gouvernement, donc bah, tant mieux, il n'y a plus de sujet. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire par là, faut pas, parfois il y a Ouais. beaucoup de choses, ils vont faire des posts qui sont likés, machin, des centaines, voire des milliers de fois, et c'est pas toujours juste, donc attention. Ouais, faut faire Voilà. attention. Voilà. C'est vrai que la qualité de l'information qui est fournie, tout le monde peut participer, Mais tout le voilà, c'est monde ça, peut. tout le monde dit tout et n'importe quoi, ça fait peur à tout le monde commente et tout ça, donc il faut. Moi, j'ai même vu voilà, des sociétés, des concurrents franchement, qui disaient parfois des bêtises, donc il faut. Voilà, faut être prudent, tout le monde en effet Ouais. doit toujours donner son avis sur tout. Voilà. En tout cas, nous, on essaye d'avoir voilà, un avis pro et on ne parle pas juste pour faire un post sur les réseaux sociaux. Bah, justement, il y a ces formateurs immobiliers qui vendent le fait de Mm, pouvoir devenir millionnaire mm, rapidement grâce à mm. l'immobilier. Pour toi, tu dis N'importe aussi quoi. que c'était pas forcément, c'était Ouais. pas possible. Qu'est-ce qui est réellement pour toi possible de faire en investissement dans l'immobilier? En fait, qu'est-ce qu'on peut viser à un horizon 5-10 ans? Est-ce que quand même, au bout d'un moment, on peut devenir millionnaire grâce à l'immobilier? Est-ce que c'est pas possible? Qu'est-ce que t'en Non, penses? après, il faut être réaliste. Je veux dire, on peut, ce qui compte, c'est d'investir tôt. D'accord? Voilà, ça c'est sûr. Si on peut, voilà, il faut pouvoir lever de la dette, voilà, et investir tôt pour se constituer un patrimoine. Mais après, encore une fois, ça dépend quel salaire on a au départ, est-ce qu'on a un énorme apport par Hmm. la chance d'avoir un héritage familial qu'on investit dans la pierre. Bon, il y a plein de, comment dire, de cas différents. Mais oui, quand je vois, voilà, comment moi, enfin, quand je vois des vidéos d'influenceurs, comment moi, en 5 ans, je suis devenu millionnaire, mais c'est faux, en fait, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, il faut être, ou sauf si peut-être qu'il avait déjà de l'argent avant, et Hmm. peut-être qu'il avait déjà des investissements par son père, j'en sais rien. Mais oui, on peut pas, voilà, à un moment, on peut se constituer un patrimoine, anticiper une retraite, penser à ses enfants demain, que chacun il puisse avoir un investissement, etc. Donc ça, bien sûr. Et puis ça se construit peu à peu. Ouais. Puis je sais pas, dans une carrière professionnelle, on fait un gros gap et on double son salaire. Bon bah là, oui, on peut réinvestir plus. Soit on peut le devenir à terme. Je dis pas que c'est impossible, mais je Ouais. dis voilà, il y a pas de, faut faire attention à ce quand on entend ça. Oui, ça Voilà. prend du temps, c'est pas Ça prend du facile. temps, bah voilà, bah, bien sûr, ça prend du temps. Et puis aujourd'hui, les taux sont plus hauts, donc il faut, Ouais. voilà, en tout cas, il ne faut pas se faire. Bon, nous, honnêtement, nous, dans nos clients, j'ai aucun client qui me dit je vais être millionnaire dans Ok. 5 ans. Voilà, Oui. aucun. Aucun. Et d'ailleurs, je préfère parce que sinon, je pense que de toute façon, on n'y arriverait pas à faire un investissement. Oui. Nous, on a des clients qui sont, voilà, qui ont les pieds sur terre, qui ont des bons profils et qui savent très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que toi, du coup, à titre personnel, tu as investi dans l'immobilier? Et si oui, sur quel type de projet? Enfin, t'en es où en ce moment de tes investissements? Comment ça se passe? Oui, oui, alors moi, j'ai pas 15 appartements, Ouais. hein, j'ai fait 2 invests qui sont des petites surfaces, voilà, Ok. qui sont loués et ça se passe bien. Il y a pas de, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que Sur Nantes, du l'idée. coup? Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait l'idée au départ de lancer Wikia avec D'accord. les associés, hein. C'était par des expériences personnelles qu'on avait vécues. Ouais. Ok. Comment tu sélectionnes un bien justement pour toi? Comment tu vas le choisir? C'est quoi ton critère principal? Écoute, c'est l'emplacement. D'accord. En fait, voilà, c'est l'emplacement. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours un peu la règle, l'emplacement, l'emplacement, Ouais. l'emplacement, mais On entend euh, beaucoup ça d'ailleurs. Pourquoi l'emplacement en fait? C'est. bah, parce qu'en fait, si tu vas dans un quartier complètement paumé, au fin fond de la Creuse, enfin, voilà, automatiquement, t'auras pas de locataire ou tu auras de la vacance locative et ton investissement ne tournera pas. Donc, oui, maintenant, il y a emplacement et emplacement. Toujours pareil, ça dépend de ce qu'on souhaite. Si on veut de la rentable, on peut aller chercher des quartiers, pas forcément dans le centre, dans des quartiers un peu plus, voilà, Ouais. un peu moins prisés, entre guillemets, sans que ce soit des quartiers tout pourris, hein, bien entendu. Donc voilà, après, il y a l'emplacement. Bon, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. C'est aussi les critères qui ont été fixés avec le client, Ouais. la notion de DPE, etc. Il y a pas mal de choses, mais oui, je ne vais pas aller visiter dans un quartier qui craint. Oui, parce que finalement, c'est une question de ta gestion du risque aussi. Tu Oui, oui, veux oui. un investissement qui, Alors, qui est liquide, quelque part, un minimum de exactement. liquidité, avec peu Oui, de c'est risque ça, de vacances exactement. locatives. Voilà, mais moi, j'irai jamais.
je dirais non si j'avais un client qui me disait, oui, moi je m'en fiche du quartier, je veux que du rendement. Ok. Non, non, là, je dirais, bah, c'est pas possible, il faut pas, Hmm. voilà, faut pas non plus, faut être raisonnable. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler peut-être du meilleur investissement que tu as fait, soit pour toi, soit pour un client, en termes de rentabilité, ou tout simplement un investissement dont tu es fier, que tu as pu réaliser? Ouais, alors écoute, moi je fais beaucoup, à Nantes, je fais beaucoup de T1, T2, D'accord. pas mal de T2 surtout. J'ai un projet qui était sympa, bon, ils sont tous sympas quand même, un projet un peu plus original, on va dire. C'est une maison D'accord. qui était squattée dans Ah ouais? Nantes, un super quartier. Et en fait, voilà, c'est un agent qui m'a donné l'info. C'est la catastrophe. Ouais, quand on rentrait dedans, fallait se projeter. On a tout refait avec mon client, avec mes clients. C'est un couple. On a tout refait et on l'a transformé en maison Coliving. Donc là, c'est vrai que c'était un beau projet qui était un petit peu long, mais c'était un projet un peu plus atypique. Voilà, un peu plus D'accord. atypique que je peux faire ça. C'est quand même très rare. Je suis plutôt voilà, des T2 qu'on rien. Et en termes de chiffres, par exemple, un investissement comme ça va chercher combien en termes de rentabilité? Alors là, c'était en 2021, donc j'ai plus forcément D'accord, les ouais. chiffres en tête, mais ouais, c'était des rendements quand même intéressants. Voilà. Puis D'accord. on avait vu la maison, on avait bien négocié la maison, donc c'était une belle. Je pense qu'on était à 5 net. Ok. J'ai plus de certitude sur le montant, mais c'était intéressant. Parce qu'en fait, oui, vous avez un peu votre stratégie principale, donc toi, c'est les studios, les petites surfaces, Oui. mais sur une opportunité ou sur la demande d'un client, vous pouvez aller sur d'autres projets. Oui, oui, en fait, ça dépend de l'enveloppe. D'accord. S'il me dit j'ai 400 000 euros, je veux un immeuble, bon, bah, je vais, il ira pas à Nantes. Voilà. On va plutôt l'emmener à Brest, à Saint-Brieuc, à Dijon, voilà. Donc ça, voilà, si on veut absolument un immeuble de rapport, on en fait, hein, on en fait régulièrement des immeubles de rapport, mais Ok. c'est plutôt dans nos villes à rendement. Voilà, typiquement. C'est quoi le conseil le plus important que tu donnerais à un débutant, un primo-investisseur avant de se lancer? Pas faire de formation. D'accord. Non, non, mais non, je peux dire, plus sérieusement, c'est bien valider son financement en amont, ça c'est important, surtout aujourd'hui. Et puis partir sur une petite surface, je Hmm. pense que c'est bien, c'est un premier projet. Nous, on ne pousse pas hein, la consommation, même si un client dit j'ai 300 000 euros, il est primo-investisseur, après ça dépend, hein. Mais c'est bien de commencer par un T2, un petit T2. Ok. C'est des produits qui sont super liquides, qui correspondent à des jeunes actifs comme des étudiants. À la sortie, ça peut intéresser des primo-accédants comme un investisseur. Donc, c'est des bons produits, ça, les T2. Ok, Voilà. d'accord. Est-ce que tu penses que c'est toujours possible dans des villes comme Nantes de trouver des projets qui s'autofinancent réellement, donc c'est-à-dire que les loyers remboursent à la fois les charges, mais Mm. aussi les mensualités d'emprunt. Tu penses que c'est toujours faisable, ça? C'est plus dur, Ouais, quelle que soit la ville, hein. Franchement, aujourd'hui, c'est quand même plus dur avec des taux qui sont à 4, entre ouais. 4 et 5. C'est plus dur. Euh, Encore une fois, ça va dépendre, c'est toujours un peu les réponses de Normand, mais Hmm. ça dépend des profils. Sur des clients qui veulent investir à 100%, pardon, qui veulent emprunter à 100%, oui, là, le cash flow va être plus difficile. Si j'ai un client qui met la moitié en apport personnel, bon, bah là, oui, il aura du cash flow. Voilà. Ouais, ok. Donc, pareil, voilà, faut regarder, faut regarder projet par projet. Oui, Voilà. d'accord, Il ok. n'y a pas de vérité absolue. Et vous avez des clients qui viennent qui disent, moi, tout ce que je veux, c'est autofinancer, je veux pas dépenser un centime par mois, ou c'est des Non, demandes différentes? moins maintenant. Ok, d'accord. On a quand même, il y a quand même, encore une fois, nos clients, ils connaissent la réalité du marché. Donc on a moins cette demande. Voilà. Ouais, J'ai ok. eu peut-être un petit peu au début. Voilà, maintenant, après, nous, on est très transparent, hein. Nous, Hmm. encore une fois, on a un discours de vérité, hein. Donc on dit, bah, aujourd'hui, emprunter 110% avec du cash flow positif, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc voilà, il y a une réalité du marché. Donc nous, on s'adapte aux réalités du marché. Mais c'est vrai que vous avez l'air d'avoir une typologie de client quand même qui est déjà très bien informé, Mm, enfin, qui a l'air de s'y connaître déjà un petit peu. mm, On a peut-être reçu d'autres personnes sur d'autres sites clients allemands où c'est vrai que ça avait l'air d'être moins le cas, où il y a plus mm, un devoir mm. d'explication. Comment t'expliques que vous avez des clients qui sont plus instruits ou... Écoute, peut-être qu'on fait, je sais pas, peut-être dans la communication. C'est une bonne question. Nous, on ne fait pas le choix du volume. D'accord, Voilà, on n'a pas une base de 50 000 investisseurs, clairement, mais on a des investisseurs qui sont sérieux, solides financièrement, qui reviennent nous voir, c'est important. d'accord. Donc, nous, on aime bien un peu dire qu'on est les gens de confiance de l'investissement. Tu D'accord. vois, c'est un peu notre, voilà, c'est un peu aussi notre réseau qui Hmm. fonctionne. Donc, voilà. T'as une Mm. vision sur le taux de personnes qui réinvestissent avec vous chez Alors, Weekend? j'ai pas le pourcentage, mais en tout cas, oui, on a très régulièrement des investisseurs qui reviennent. Ouais, D'accord. ouais, bah, dès qu'ils peuvent, ils reviennent en général. Et Ouais. vous faites aussi, du coup, comme tu disais, beaucoup de gestion locative. Oui, Toi, tu gères aussi bah, tes biens, ouais, j'imagine. tout à fait. Est-ce que tu as
Ouais, une petite anecdote insolite en tant que gestionnaire. Il y a toujours des choses peut-être un petit peu farfelues qui peuvent arriver. Oui, bah écoute, en tant que gestionnaire, ça se passe plutôt Ok, bien. On n'a pas de, voilà, j'ai pas forcément de. Après, ça va être sur des visites. Donc, j'ai d'accord. déjà eu, oui, c'était la première fois que ça m'arrivait, un locataire actuel, mais qui allait partir, qui avait le syndrome de Diogène. Là, Ah oui, c'est ceux qui. oui, Donc, c'est vrai que quand j'ai fait les vidéos, les photos pour mes clients, c'était un peu dur de se projeter, quoi. Voilà. carrément. Donc ça, c'était assez original. Mais bon, il est parti. On a fait venir faire 2 fois une société de ménage. Enfin, Ah oui, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est un super petit projet et qui est top, quoi. Donc, mes clients ont eu voilà, ils ont réussi à se projeter, donc c'était pas forcément évident. Donc, ça, même la c'est. visite pour toi, ça a dû être Ouais, ouais, spécial, non? c'est spécial. Puis ça sent. Bon, Ouais, là, l'odeur. je te parle pas Ouais, ces odeurs. Donc, c'était un peu particulier. Voilà, c'est un peu l'anecdote que je peux c'est avoir. les aléas du Ouais, métier. Mais ouais, oui, ouais, ouais. mais sûrement sur ces biens, c'est là aussi où potentiellement il faut plus Oui, se oui, projeter, où plein de gens c'est ça. n'y C'est arriveraient familial, pas, quoi. exactement. Il n'y a pas, moi, j'ai les clients, j'ai proposé à des premiers qui ont dit, oula, non, non, ça, c'est pas possible. Et puis, eux, Ouais, bah, ils ont eu, voilà. ok. Ils sont allés. Maintenant, on peut peut-être zoomer aussi un peu sur. On a zoomé sur l'investisseur, peut-être Mm. faire un point sur l'entrepreneur. Donc, tu Mm. as cofondé WeCare avec deux associés. C'est ça. Thomas Euh, Blin et Arnaud Salins. Ouais. Est-ce que Je tu savais. peux nous raconter l'histoire de cette création d'entreprise et pourquoi toi, tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat en premier lieu? Ouais, bah écoute, c'est un peu au départ, c'est une histoire aussi d'amitié, parce Ouais. qu'on est amis avec mes deux associés. On a des, pardon, des profils assez différents. Mm. Rock commercial, Thomas lui bossait dans la tech, et moi j'étais bah, voilà, j'étais à l'Assemblée nationale. Donc on avait des profils assez différents, mais des histoires d'investisseurs communes. Ouais. Donc on s'est retrouvés à ce moment-là. Moi en tout cas à titre personnel, c'était aussi, voilà, moi j'avais aussi en tête c'était le moment, je me suis dit, voilà, j'avais une trentaine d'années, je me suis dit, voilà, si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Donc j'avais cette idée d'entrepreneuriat voilà, qui me trottait dans la tête. Donc et voilà, je me suis dit, bah, c'est une opportunité, il faut y aller, quoi. Voilà. Donc c'est D'accord. comme ça qu'on s'est lancé. On m'a souvent dit, oh là là, attention, enfin, au début, c'est des amis, etc. Faut se méfier. Oui et non, parce que en fait, moi je savais comment ils travaillaient, je savais Ouais. quel rapport ils avaient avec comment ben voilà, professionnellement, etc. Donc on a voilà, pas de mauvaise surprise en tout cas. Ok. Comment tu as réussi à gérer cette transition entre être en CDI sur un métier quand même très sécurisé Oui, oui, oui. à de l'entrepreneuriat Ouais, où au ouais. début tu gagnes rien? Est-ce que vous avez pu très Hmm. rapidement vous verser un salaire ou ça a été compliqué? Bah, c'est une prise de risque, hein. Ouais, Bien sûr, à un moment, il y a pas de, voilà, on n'a pas le choix. Bon, moi, je croyais au modèle, je croyais en l'histoire Wicker, mais oui, on a toujours. En plus, moi, j'avais 2 enfants à l'époque, j'en ai 3 maintenant. C'est normal, on n'est pas, voilà, je suis pas tout seul. Il faut, ouais, voilà, on part un peu dans l'inconnu. Mais complètement. après, voilà, voilà, il faut Est-ce prendre le est-ce- risque. est-ce que Ouais. tu as quitté ton travail quand vous avez fait le premier projet, vous avez eu votre premier client ou à partir de plusieurs clients ou directement et après vous avez lancé le projet? Non, non, directement. C'est-à-dire Ok, on l'a préparé en amont. Moi, j'ai pu, voilà, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle d'accord. et on s'est lancé à ce moment-là. Ok, Voilà. super. Donc voilà, donc on a eu 2 ans, voilà, mais ça passe vite. Ouais, Donc voilà, bon, maintenant on a un période de croisière, donc ça va, mais ok. ouais. Est-ce qu'il y a une réussite dont tu es le plus fier dans l'aventure Wicca? Écoute, moi oui, je suis fier parce qu'on a quand même, en 4 ans, on a développé une boîte qui est rentable, qui a été rentable quand même assez D'accord. vite, et surtout que sur fonds propres. Ok. Donc Aucune levée de fonds. aucune levée, on est indépendant, on est totalement libre de nos choix. Mm. Voilà, donc nous on est assez fiers de ça. Alors je ne dis pas qu'on on le fera pas, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, on est assez fiers de ça. Voilà. De quel œil tu regardais les grosses levées de fonds de Beanstalk, Mastéos? Est-ce que ça vous a inquiété ou est-ce que Mm. peut-être ça vous a donné aussi envie de lever Non, non, ça ne nous a pas inquiétés. Je pense que c'est toujours bon de toute façon d'avoir des leaders un peu qui tracent un peu le chemin. Donc Mm. c'est toujours bon parce que avec leur grosse force de frappe, bah, ils font aussi connaître le métier, le secteur. Donc non, non, nous, on n'était pas du tout inquiétés. Et puis c'est des process qui sont différents. Nous, on a un côté plus proximité, taille humaine, sur mesure. Voilà, on peut plus facilement ça le mettre en avant. Donc D'accord. non, au contraire, nous, c'est pas un contre-modèle parce qu'on se ressemble quand même. Il y a pas de, ça reste du clé en main, de l'investissement, mais on a ce côté-là qui est un petit peu différent. Voilà. D'accord. Et au moment de créer la société, pourquoi vous avez choisi Wicca? Pourquoi le nom Weekend, tu veux dire? Ouais. Écoute, c'est pas facile de trouver un nom. Ouais. On J'imagine. voulait un nom voilà, qui n'était pas forcément
investissement quelque chose ou voilà et donc Weekend, en fait, c'est un jeu de mots parce que mes associés, et moi, donc on est bretons, voilà. D'accord. On voulait avoir un peu alors sans trop le marquer parce qu'on savait pas, on n'allait peut-être pas rester que dans l'Ouest, c'est ce qui s'est passé et Weekend, ouais, c'est le jeu de mots, Weekend, voilà, côté D'accord. positif, Weekend en anglais, quoi. Et Voilà. Ouais. qu'est-ce que serait pour toi la plus grande leçon que tu as appris avec l'entrepreneuriat? Plus grande leçon, faut rester optimiste. D'accord. Faut être optimiste parce que nous, on a créé Weekend en 2020. On a eu juste avant le confinement, le Covid, tous les confinements qui se sont enchaînés, malgré tout avec un marché, qui a été un peu plus compliqué, avec les taux. Voilà, donc c'est vrai qu'on a, voilà, donc faut rester optimiste et il faut savoir gérer son stress. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Et où tu verrais Weekend en 10 ans? C'est quoi vos axes de développement? C'est toujours un peu la question pas toujours évidente. Écoute, nous, Weekend en 10 ans, on est un peu dans l'idée, peut-être demain d'être un peu plus une plateforme patrimoniale, D'accord. voilà, ouvrir peut-être d'autres produits, voilà, de se développer sur ça tout en ayant bien sûr gardant l'investissement locatif comme bien sûr porte d'entrée, mais voilà, peut-être on a fait une plateforme un peu plus globale. D'accord. Voilà. Donc potentiellement quelqu'un qui viendrait qui choisirait des investissements différents, enfin différents Voilà, produits. ça, pour proposer aussi d'autres choses. Ok. Ouais. Par exemple, je sais pas si tu vois la tendance de l'immobilier fractionné. Est-ce que c'est quelque chose sur Ouais. lequel vous aimeriez potentiellement vous positionner Ouais, à ouais, on a l'avenir? discuté discuté avec certains acteurs, sur D'accord. ça, donc ouais, c'est intéressant. C'est D'accord. intéressant parce que ça peut faire du sens, ça peut y avoir des Clairement. synergies communes. Complètement. Bah, donc surtout en plus dans un temps d'immobilier qui est moins tendu quand même, qui a des temps un petit peu plus longs, donc pour, collecter, c'est plus facile, donc oui, oui, c'est pas impossible. D'accord, Ouais, super intéressant. ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup. On était très content de t'accueillir. Tout simplement, pour investir Mmh. avec Wikia, il suffit de réserver un rendez-vous avec un de vos conseillers ou directement avec vous en Mmh. fonction de la ville, C'est ça, exactement. de la ville où vous souhaitez investir. Vous pouvez aussi passer par ImmoCompare donc, pour recevoir un cashback de 10% sur vos honoraires, donc Mmh. ça peut toujours être Mmh. intéressant. Complètement. Et voilà, donc Bah, moi, un grand merci à toi, nous compare, en effet, on est ravis du partenariat et puis merci pour cet échange qui était, voilà, très instructif et intéressant. avec grand Merci à plaisir. toi. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette interview. Vous pouvez directement vous rendre sur le site ImmoCompare pour regarder l'avis détaillé qu'on a écrit sur Wicker. Vous pouvez aussi bénéficier de 10% de cashback sur les honoraires de cette société en passant par ImmoCompare, qui vous permet d'économiser potentiellement plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview.